Chers amis, Shalom Vracho Beshem Hashem, Naase Ve Natzliach Bezrat Hashem Barach, en ce mercredi 20 septembre, thème demandé sur histoire de Rabbi Meir Baal HaNes, acheté par la famille Francine Belaïch et de tous ses frères et sœurs pour l'élévation de l'âme de leur maman, Nina Nelly, Aléa Shalom, pour une dame extraordinaire, humble, qui savait partager avec les plus démunis tout ce que Hashem lui donnait sans compter. Fait Mérod. Un jour, j'ai demandé d'ailleurs à mon rave quelle est la plus belle vertu qu'un homme puisse obtenir sur terre vis-à-vis du service divin. Il avait répondu une très belle phrase en me disant si tu es capable de t'acheter pour toi, alors sache donner la même chose à l'autre. Tu t'achètes une voiture, achète pour quelqu'un qui n'a pas. Tu as fait une belle table de Shabbat, offre une belle table de Shabbat. Chacun selon ses moyens, bien sûr, mais être capable de partager, comme c'est marqué ici, eh bien, le salaire, Mida Keneged Mida Lobat, là, il est certain qu'Akadosh Baruch Hu lui donne aussi Atratzi Amalchut dans le monde d'en haut, car Bezrat Hashem, à partir du moment où on sait donner, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être moins que celui qui donne, il donne beaucoup plus. On est aujourd'hui le He du mois de Tishri, on s'avance grandement vers la fête de Yom Kippour, un jour exceptionnel, un jour qui est capable, de par son poids, de réparer tous les autres jours de l'année, soit 364 jours. Mais ce n'est pas le sujet qui nous est demandé en cette matinée Bezrat Hashem. Et là, un récit de Rabbi Meir Baal HaNes qu'on va partager tout de suite en reliant ça, bien sûr, à la perfection d'une phrase qu'on retrouve dans le Talmud, qu'on a retrouvée chez Rabbeinu, Tshuva la Teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuva sur la Teshuva? Alors, juste avant de commencer, avec votre permission, on souhaiterait une grande refouach lema achlama meira ubri ou tetana pour tous les malades d'Israël. Ou bichlalam, Hashem atov v'adagou v'chashuv be'ezrat Hashem yitbarach. Juste un instant. Alors, qui fait une opération qui a besoin de voter Elim Meir Baruch, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Ben Sharon Mazal, Anna El Narefan Alum Mitar Sha'ar Ben Israël, Ubichlalam, Moratimi, Saratal Batefrat, Miriam Yana Ben Esarchaya, Rochem Esabat, Rivka, Jean Kshon Ben Zera, Miriam Soufan, Sarah Bat Sassia, leurs enfants, Joël Miriam Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Silvet Gezela, Chaya Dvora Bat Esther, Vechen Mazal Tov Evelyn Bat Alice, Mishprat Ben Shabbat Suchaya, Sophie Bat Sheva Bat Chavaf, Avram Ben Fibia, Yakar Evelyn, Rebecca Rivka Bat Sarah Zari, Bezrat Hashem, Shoshana Bat Hana, David Ishai Ben Yehuda, Ishai Avram Ben Sarah, Bezrat Hashem Rachel, Yafa Bat Chava, Oulé Nishmat, Kol Mete Israël. Et on commence notre étude pour l'élévation de l'âme de cette grande sadika Shalcha le Bet Olama, avec beaucoup de chesed dans les mains, beaucoup d'humilité, comme c'est marqué ici, Nina Nelly. Rabbi Meir Baal HaNes fait partie d'un des tzaddiks de l'histoire des plus réputés et des plus connus. Qu'il soit Sfarad ou Ashkenaz, qui ne connaît pas Rabbi Meir Baal HaNes? Ela de Meir Haneni, Ela de Meir Haneni, Ela de Meir Haneni. Celui qui dit 3 fois cette phrase, Ela de Meir Haneni, se retrouvera à Bezrat Hashem en promettant de mettre 3 pièces de tzedaka et d'allumer une bougie d'huile d'olive pure pour Rabbi Meir Baal HaNes, eh bien, sera gratifié de sa demande. Comme ça a promis Rabbi Meir, si tu es dans un problème quelconque, ou un malheur, ou une épreuve trop dure, dis 3 fois Ela de Meir, Ela de Meir, Ela de Meir Haneni, Ela de Meir Haneni, Ela de Meir Haneni. Ça veut dire, par la lumière de Meir, réponds-moi, qui en réalité, selon la Kabbale, n'est pas le nom de Rabbi Meir, mais le nom de Dieu qui se cache dans le nom Rabbi Meir Baal HaNes. Donc Rabbi Meir Baal HaNes, c'est tout simplement ce grand tzaddik que tout le monde connaît, qui était capable de prodiges incroyables. Le premier à l'avoir essayé, d'ailleurs, c'est quand Rabbi Meir Baal HaNes a soudoyé le gardien d'une prison pour laisser sortir une juive de là où elle était, de sa captivité. Le mec dit c'était un juif, une juive l'a méchané. Et le non-juif, ayant reçu cette somme d'argent en contrepartie de cette libération, a dit, mais je vais me faire attraper, ils vont comprendre que je l'ai laissé s'enfuir. Il a dit, t'inquiète pas. Si ils te font du mal, tu diras Ela Ademir Haneni 3 fois, et tu seras sauvé. Ainsi fut fait, il fut pendu haut et court, et alors qu'il avait la corde autour du cou, il s'est mis à crier Ela Ademir Haneni, Ela Ademir Haneni, Ela Ademir Haneni, et quand ils ont lâché la trappe, eh bien la corde s'est brisée. Une corde très solide. Elle s'est brisée. Le centurion responsable de sa condamnation était surpris. Il a regardé la corde. Il a regardé le ciel en disant « Oh, oh !» Ils ont recommencé à le rependre. Il a répété « Ela Ademir Haneni » et la corde a recassé. Au bout de la 3e fois, le centurion responsable de sa
condamnation, lui a dit tu peux partir, les dieux ne veulent pas que tu meurs. En réalité, ce n'est pas les dieux, il n'y a pas de Dieu là-haut, il y a un seul Dieu. Am Israël Kedoshim, il y a un seul Dieu, et ça a marché. Depuis, et ce jusqu'à aujourd'hui, tout le monde connaît la ségoula de Ela Ademeir Aneni. On lui dit d'ailleurs, dans les slichot, Anenu, Ela Ademeir Anenu. Par la lumière de Meir, qui est la lumière du miracle de Dieu, réponds-nous. À la naissance, alors qu'il est de la descendance de Néron, ce fameux empereur que tout le monde pensait être fou, les historiens disent de lui qu'il était fou. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Néron, c'est celui qui a mis le feu à Rome. Et pourquoi il aurait mis le feu à Rome? Parce que Néron, l'empereur, se serait rendu compte que la Torah était vraie et que le Dieu d'Israël était vrai. Et comme il y a marqué dans les prophètes que la Géoula viendra que quand Rome montera en flammes, c'est marqué comme ça, et que le peuple d'Israël renaîtra, ça veut dire la Kol Kol Yaakov Yadaim Yedei Esav, c'est ou Esav qui est en haut et Yaakov qui est en bas, ou Esav qui est en bas et Yaakov qui est en haut. Qu'est-ce qu'a voulu faire Néron? Eh bien, nos sages nous disent il a voulu provoquer la Géoula et brûler Rome. Donc il a été pris pour un fou d'un côté, de l'autre côté, ses intentions étaient les Shem Shemaim. Comme salaire de cela, il est parti se convertir en secret. Et en se convertissant en secret, il va mettre un fils qui mettra un autre fils au monde, du nom de Néhorai. Et ce Néhorai n'est autre que, selon la tradition juive, selon certains, Rabbi Meir Baal Hanès, qui va grandir dans une Kedusha hors du commun. Rabbi Meir Baal Hanès n'est autre que l'élève de deux grands Tanaïm hors du commun, Rabbi Akiva et Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, bien entendu Abouya, qui disent le Méchané, deviendra un de ses maîtres. Sa puissance et sa compréhension dans le Talmud, dans la Torah, écrite comme orale, était tellement puissante qu'on n'a pas pu descendre jusqu'au fond de ses analyses. Rabbi Meir Baal Hanès était un homme d'une telle ampleur thoraïque qu'il était impossible d'aller dans la profondeur de ses analyses talmudiques. C'est pour cela qu'une des raisons pour lesquelles la halakha n'a pas été fixée selon Rabbi Meir Baal Hanès, mais selon Rabbi Yehuda Bar Ilai, son contemporain, c'est parce qu'on n'arrivait pas à descendre jusqu'au fond de ses pensées. L'autre raison vient du fait que, malheureusement et heureusement, il a appris une grande partie de sa Torah de son maître, qui d'ailleurs, le jour de Shabbat Yom Kippourim, était en train de lui apprendre des halachot alors qu'il était sur son cheval, chose qui est strictement interdite. Son maître, Elisha ben Abouya, qui était devenu renégat de la Torah, Apikoros, lui chevauchait son cheval, et Rabbi Meir marchait à côté de lui pour apprendre la Torah. Et d'un coup, il dira à Rabbi Meir, arrête-toi ici car j'ai compté les pas du cheval, tu es arrivé à 1 mille de la dernière maison de la ville. Vous savez que c'est ce qu'on appelle le Troum. On n'a pas le droit, pendant Yom Tov ou Shabbat, de quitter la dernière maison à plus d'1 kilomètre. Et Rabbi Meir, il lui a dit, quoi? Tu es capable de m'enseigner la Torah et de compter en même temps combien de pas a fait ton cheval pour calculer exactement combien de kilomètres nous avons fait, et tu me demandes d'arrêter? Il lui a dit, Chazor Becha, reviens en arrière si tu vas faire un péché. Il lui a dit, le jour de Kippour, Oufren, toi aussi tu devrais faire tes chouvas. Il lui dit non, car tu n'as pas entendu ce que le ciel a dit. Faites tous tes chouvas, sauf Elisha ben Abouya. Alors Rabbi Meir lui a dit, malgré tout, fais tes chouvas. La différence qu'a voulu lui dire Rabbi Meir à son maître, Elisha ben Abouya, qu'on appelle Acher, Acherim, c'était de lui dire que le ciel ne t'aidera pas à faire tes chouvas. Et que si toi tu veux faire tes chouvas, et que tu fais ce travail, tu y arriveras. Et c'est ce qui passera exactement à la dernière seconde à Daka. La dernière minute de Elisha ben Abouya, maître de Rabbi Meir Baal Hanès, il fera teshuva en versant des larmes de regret. Oufren, nous allons raconter une histoire en rapport avec, il y a de la teshuva dans la teshuva. En d'autres termes, que même notre teshuva doit faire teshuva. Qu'est-ce que cela veut dire? Première explication, si tu fais teshuva, c'est que tu as fauté. Donc tu as utilisé une roue de secours, qu'est la teshuva, pour réparer la faute. Qu'est-ce qui se passe quand on a une voiture et qu'on crève un pneu? On prend la roue de secours. Et une fois qu'on a eu la roue de secours, qu'est-ce qu'on fait? On répare le pneu, on remet la roue de secours à sa place. En d'autres termes,
La teshuva elle-même a besoin d'un tikkun parce que tu as utilisé la teshuva. Donc il faut une teshuva à la teshuva. Comment on fait ça? Il va falloir que grâce à ta teshuva, tu deviennes encore meilleur que celui qui n'a pas fauté dans sa faute. Dépasser son niveau. Pour que la teshuva, donc la roue de secours, retombe dans le coffre et que tu ne roules pas avec pour l'éternité. Ne roule pas dans l'avenir avec ta teshuva. Il faut que tu atteignes un niveau qu'on ne peut pas imaginer que tu aies fait teshuva. Ainsi donc, tu as remis la teshuva dans le coffre. C'est le pshat de teshuva, la teshuva. Il y a un deuxième niveau de teshuva, qui est que c'est vrai que tu as fait teshuva, mais est-ce que la teshuva que tu as fait est empreinte de joie, de crainte et de perfection? Ainsi donc, est-ce que dans notre teshuva, même si on a fait teshuva, on met les tefilines, mais est-ce qu'on les met vraiment bien? Est-ce qu'on est 100% avec? La teshuva a besoin d'être perfectionnée. Il y a un troisième niveau pour lequel je voudrais démarrer cette histoire qui a été demandée sur Rabbi Meir Baal HaNes, qui est ce qu'on appelle le summum de la teshuva lifni mishurat adin, qui va au-delà de ce que demande même la justice. Pour cela, il faut revenir à une histoire très peu connue de Rabbi Meir Baal HaNes, alors qu'il n'avait qu'à peu près 18-19 ans. Rabbi Meir Baal HaNes monte à Jérusalem pour aller voir un ancien ami. Donc, il arrive jusqu'à la demeure, tape à la porte, et c'est l'épouse de cet ami qui lui ouvre la porte. Elle voit Rabbi Meir, déjà imprégné de Torah comme un soleil, et avec beaucoup de pudeur, oh, Kvod Harav, avec son kissouille, tout nickel. Chut, quel honneur, quel kavod, Kvod Harav, elle baisse la tête. Et je vous en prie. Et elle lui dit, rentrez, rentrez, c'est l'heure de manger. Et Rabbi Meir, qui était un bel homme, haut de taille et puissant, vous savez qu'il était enterré debout dans la tombe, parce que Rabbi Meir a dit, quand viendra la résurrection des morts, je ne veux même pas perdre une seconde le temps de me lever pour aller étudier la Torah. Dès qu'il y aura résurrection des morts, je veux directement marcher, courir au Beth Midrash pour étudier la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il rentre et lui dit, mais est-ce que votre mari est là? Je suis venu voir mon ami, pas vous. Et oui, bien sûr, regarde, la porte est ouverte, que date mon chevet Israël, il n'y a aucun problème, vous resterez dans la cour, on ne rentre pas à la maison. Yehoud, Assour. Rabbi Meir, tellement empreint de Torah, Etam s'installe. Elle lui prépare de la viande, Chalak Bet Yosef, Eze Yofi Shel Davar. Et elle lui dit, commence à manger, mon mari ne tardera pas. Et Rabbi Meir avait faim ce jour-là. Il avait marché très longtemps depuis Tzipori jusqu'à arriver à Jérusalem. Et il s'installe. Et elle lui sert à manger. Selon l'halakha, tout était nickel. La porte de la cour était ouverte, ils n'étaient pas à l'intérieur de la maison, elle lui sert à manger, elle se tient à distance, tout va bien. Seulement voilà qu'elle va servir Rabbi Meir un vin exquis. Et Rabbi Meir Baal HaNes, dans cette mimoute, étant très fatigué, boit de ce vin. Entre la route et l'alcool qui venait d'être à peine consommé, Rabbi Meir tombe dans un profond sommeil. Et voilà que quelques bonnes heures plus tard, Rabbi Meir revient à lui, ouvre les yeux et voit cette femme qui le regarde maintenant différemment. Elle a les cheveux un peu en l'air et lui dit « Alors, comment ça va ?» lui faisant comprendre qu'il s'était passé quelque chose pendant son sommeil. Rabbi Meir se lève dans un effroi le plus total. Il est désemparé. Il comprend que cette femme a abusé de lui alors qu'il était endormi. Déguisée en soi-disant religieuse, soi-disant. Une femme de mauvais augure, n'ayant aucune crainte du ciel. Encore une peine apparemment. Pour bien prendre la Torah de Rabbi Meir, elle lui avait bien caché que son mari en réalité était en voyage, lui faisant croire qu'il va arriver à tout moment. Vous ne connaissez pas cette histoire, elle est très belle. Vous la retrouverez, Bezrat Hashem, dans une des biographies de Rabbi Meir Baal HaNes que j'ai lu il y a à peu près 26 ans, 27 ans. Et Rabbi Meir s'est mis à pleurer. Comment que je me laisser dans une telle situation? Comment c'est possible? Il a pris la fuite. Il a prié le ciel de lui pardonner ce qui s'était passé, alors qu'il n'y était pour rien. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Il va au tribunal rabbinique
Et il raconte ce qui s'est passé. Le tribunal rabbinique lui dit, mets une tzedaka si tu veux, mais tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Tu as été piégé, tu as été endormi, tu es anous. Donc qu'est-ce que tu veux? Fais les tachanounim, dis pardon à Hachem, va au migvé, mais où? Et Rabbi Meir n'est pas content du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle de l'étude tellement connue et évidente de son fameux Sefer Torah où Rabbi Meir ne va pas placer la lettre Aïn du mot or, qui veut dire que Dieu a fait des vêtements de peau. Mais il est à un tel niveau de Kedusha qu'il a marqué le mot or avec un Aleph, pour dire que chez lui, il n'y a même pas de place pour faire la moindre faute dans sa vie. Et qu'est-ce que va faire Rabbi Meir? Il va se rappeler que les animaux se doivent de respecter les humains. Et que quand un animal attaque un humain, c'est qu'il est tellement impur que quelque part, l'animal voit aussi un animal. Et donc, comme maintenant il a une faute sur lui pour laquelle il ne se pardonne pas cette erreur, même s'il n'y est pour rien, il se plonge dans la forêt et va là où il y a des ours, des lions, des animaux nuisibles qui peuvent mettre à mort. Et à peine Rabbi Meir rentre dans la forêt, et tous les animaux se prosternent devant lui. Les animaux respectent Rabbi Meir. Ils voient un tzaddik. Et Rabbi Meir sort de la forêt. Il dit, maître du monde, on a abusé de moi. J'ai quand même fauté. C'est mon corps. Mon corps est entaché. Et il s'est mis à pleurer. Il regarde le ciel, il dit à Kadosh Hu, je t'en supplie Hachem, Bevakasha, donne-moi quelque chose à réparer. Je ne peux pas évoluer dans ma Torah après ce qui s'est passé. Et il pleure. Et il pleure. Rabbi Meir retourne dans la forêt, rentre directement là où se trouvent les lions, s'approche de leur nourriture, et les lions ne lui font rien. À ce moment-là, Rabbi Meir s'est mis à crier vers le ciel. Ani mitranen lefanecha. Je me prosterne et je te supplie, Hachem, de me lancer un tikkun pour ce qui s'est passé. Et dans son cri si fort, vers le trône divin, un lion accepte de se lever et de donner un coup de griffe terrible dans la jambe de Rabbi Meir, qui fera de lui un boiteux jusqu'à la fin de sa vie, pour lequel Rabbi Meir verra sa jambe presque coupée de la griffe du lion. Il fera un garrot, remerciera le ciel, se soignera petit à petit de cette terrible coup de patte qu'il a reçu du lion, et marchera avec un bâton jusqu'à la fin de sa vie en boitant, pour ne jamais oublier que même s'il n'y était pour rien, que même s'il était endormi, que même si le Beddin lui a dit « Pas tour, tu n'as rien à faire », que le Beddin d'en haut lui a dit « Mais Rabbi Meir, tu as été violé, tu n'y es pour rien ». Rabbi Meir Baalanes est arrivé au summum lifni mishurat adin. Yesh tshuva, la teshuva. Je ne veux même pas qu'il y ait une poussière, de la poussière, du microcosme d'une poussière de faute sur moi. C'était l'histoire de Rabbi Meir Baalanes, qui à la veille de Yom Kippourim va parfaitement avec nous-mêmes. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose qui vient du cœur. Aaron, à Cohen, a été un homme exceptionnel. La Mishnah nous dit Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, un Korvan la Torah. C'est un homme qui aimait la paix, poursuivait la paix, rapprochait les hommes de la Torah. Jusque-là, très bien. Mais ça veut dire quoi? Il aimait la paix et poursuivait la paix. C'est que Rabbi Meir était le même homme. Comme Aaron. Il aimait la Kedusha et poursuivait la Kedusha. Quand tu viens pour faire la paix, alors que des fois c'est toi qui avais raison, c'est déjà un très haut niveau. Mais quand tu as doublement raison, et que tu poursuis pour qu'il y ait la paix, tu insistes pour aller chercher la paix, comme on l'a vu avec Rabat, le fameux boucher, où Rabat va aller jusqu'à lui pour lui tendre la main qu'il fasse teshuva. Alors à partir de ce moment-là, tu es quelqu'un de grand. Quelqu'un qui va dans la perfection des mitzvot, dans la perfection du comportement. Alors que c'est à l'autre de s'excuser, mais c'est lui qui donne l'exemple. C'est lui qui chope la mitzvah. C'est lui qui fait la mitzvah. Alors il est Oev Shalom, Verodev Shalom. En contrepartie de cela, il y a des gens qui sont toxiques, qui mettent le balagan, qui scindent et séparent les uns et les autres pour mieux régner au centre, qui manipulent, se faisant passer pour des tzadikim. Si le salaire de Rabbi Meir est si grand que tout le monde le connaît aujourd'hui parce qu'il a été parfait dans sa teshuva,
Combien est grande la punition de tous ces gens qui multiplient les disputes, qui rajoutent de l'huile sur le feu, qui séparent et qui font du moti shamra, du lachonara, qui exigent d'être compris sans jamais comprendre les autres, qui sont chasvé shalom, des purs serpents dans des corps d'hommes, avec des langues de vipères. Combien sera dure leur punition? Tout comme le salaire est grand, ainsi est la punition vers le bas. Chen Bezrat Hashem, que le mire de Rabbi Meir, Yagan Alechem Baalin, Val Kolam Israël, et là, Ademir Aneni, que vous ayez Bezrat Hashem une année de 5784, une année de Géoula, de joie, surtout de Shalom. Je vous souhaite une grande Parnassa, Yeshuot Venechamot, Ahava Verva, et Shalom Vereut. On assure tout de suite après sur justement qui jeûne ou qui ne jeûne pas Ayam Kippourim, Bezrat Hashem Itbarach, qui est une misat assez de Oraita. Kippour, c'est pas comme les autres jeûnes, c'est Midoraita. Viniten et Nafshotechem, c'est une misva de jeûner, et c'est ce qu'on verra dans un instant, Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent entendre. Et donc, à tout de suite. Yiratson, que le mérite de cette étude demandée sur une thème de Rabbi Meir Baal Hanes, Yalet Nishmata Shel Ashishat Mamarat, Nina Neli Alea Shalom. Kol Tov et Litraot.